bienvenue dans Musique Chronique. L'indispensable de la musique cette semaine, c'est Timbaland qui a 30 millions d'amis, Vincent Delerme en interview et le retour de deux poids lourds, Bruce Springsteen et Franz Ferdinand. Quels sont les albums mis en lumière cette semaine? On commence avec un petit nouveau qui va faire beaucoup de bruit. Il s'appelle Charlie Winston et son album Hobo est une vraie pépite. Inspiré par des artistes comme Tom Waits, Stevie Wonder ou encore Nick Cave, qui n'ont rien à voir entre eux, sauf peut-être le talent, sa musique est du coup un mélange de folk, soul et pop. Ce trentenaire anglais possède deux grands atouts, enfin trois, déjà il est charmant, ce qui ne gâche rien. Il a une voix à la Jeff Buckley et surtout le soutien de sa plus grande fan, Catherine Ringer. Tout va bien. Vous en voulez encore des sorties? Oui. Tu sors. Les stars écossaises de Franz Ferdinand reviennent avec un troisième album très attendu. Intitulé Tonight Franz Ferdinand, il s'annonce plus rock que les précédents, mais le style du groupe reste intact. Des tubes ultra puissants et un son toujours aussi... Sympathique? Non. Soporifique? Non. Charismatique? Charismatique, c'est ça, c'est charismatique. Le premier single s'appelle Ulysses. Charismatique. Et pour finir les sorties de la semaine, place à Bruce Springsteen, très dur à dire, et son nouvel album Work on a Dream. Produit par Brendan O'Brien, connu pour son travail avec Pearl Jam et AC/DC, il propose 12 titres et 2 chansons bonus enregistrées entre Los Angeles, Atlanta, New York et le New Jersey. C'est son 24e album, très américain, très Springsteen, très bien, très bien. Vincent Delerme nous a offert un 4e album à la production soignée et aux collaborations bien pensées. Il fallait qu'il m'en parle un peu avant de partir en tournée. Vincent Delerme, bonjour. Bonjour. Daphné. Ah, faut que je dise bonjour Daphné? Non, t'es pas obligé. Si, je vais dire bonjour non, Daphné. Mais tu peux juste dire bonjour. Bonjour Daphné. Bienvenue dans Musique Chronique. Bah, merci Daphné. Une vraie question pour commencer. Qu'est-ce qui fait que tu aimes ton album 15 chansons? Ah oui. Ouais. Ah oui, une vraie question pour commencer. Ouais, disons que, en fait, en général, ce que t'aimes bien dans tes disques, c'est tous les trucs où tu te dis, ah putain, en fait, je savais pas que j'étais capable de faire ça, donc en fait, c'est tout ce qui est dû aux gens qui sont venus bosser dessus, quoi, la plupart du temps. C'est-à-dire quand les orchestrations, des gens qui t'ont accompagné, quand il y a un duo, t'as plus de plaisir à écouter cette chanson-là parce qu'il n'y a pas que toi et tout ça, donc souvent ça va un peu de ce côté-là. Voilà. Il y a toujours aussi des guests dans ton album. On a Alain Souchon sur Un temps pour tout, entre autres. Pourquoi ces gens, pourquoi ces invités, pourquoi? Dans mon esprit, c'est assez cohérent parce que mon idole dans la vie, c'est Alain Souchon et donc voilà. Donc je suis venu à ça pour ça, ce qui fait que les fois où j'ai à chanter avec des gens que j'ai bien aimés, c'est les fois où je me sens le plus touchant du doigt un rêve, quoi. Mon rêve, c'était pas, quand j'ai commencé à chanter, c'était pas de me dire peut-être qu'un jour je vais avoir une victoire de la musique et puis qu'en fait tout le monde va être debout dans la salle. Enfin, j'avais vraiment plus cette envie d'arriver à dire 3 mots à Alain Chamfort. D'où vient aussi cette nostalgie que j'entends dans cet album qui est tantôt drôle, tantôt aussi un peu nostalgique? Est-ce que c'est l'amour du style et de la sonorité ou est-ce que c'est quelque chose qui te ressemble, la nostalgie? C'est sûr que souvent je parle du temps qui passe, du rapport entre les époques et tout ça, ça m'intéresse, mais pas forcément sous un angle j'ai envie de le revivre, quoi. Donc, voilà. Il y a un temps pour tout et j'aimais votre visage à la lumière du péage. Aimais cette discussion sous le panneau des directions. Alors tu viens de commencer ta tournée, comment ça se passe? On a commencé par la Belgique et puis il y a 2 jours, donc on a fait qu'une date pour l'instant. Mais voilà, c'est marrant parce que c'est vraiment une année sur 2, quoi, la tournée. T'as l'année où t'es chez toi, tu fais ton truc dans ton coin, tu prépares ton disque, et puis t'as le droit de tomber malade tout le temps, et puis après t'as l'année où t'es en spectacle, tu vas avoir la patate, et j'aime bien ce truc-là. J'arrive à ma dernière question, et pas des moindres. J'espère qu'elle va être costaud. Ouais, je te l'assure. Notre ami Bernard Lavilliers dit cette chose, la musique est un cri qui vient de l'intérieur. Oui. Et alors justement, ma question c'est, pour toi la musique c'est quoi en un mot? Je suis pas très bon pour ces trucs-là, franchement, pour les trucs en un mot. Ou bien sinon je réponds à ta place. Bah aussi. Alors, Vincent Delerme, si vous deviez dire quelle est la musique pour vous en un mot, ce que ça représente? Alors pour moi, Vincent Delerme, je fais de la musique pour que les gens se sentent proches de ma vérité et qu'ils se sentent un peu plus en vie après avoir écouté la musique qu'avant.
Merci Daphné Desjeux. À bientôt sur W9. Le nouvel album de Vincent Delerme s'appelle 15 chansons. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il sillonne la France jusqu'au printemps. J'ai appris un truc, mais secret. Tu dis pas. Je dis pas. Après le succès de son album Shock Value, vendu à plus d'1 million d'exemplaires, Timbaland nous prépare un nouvel album explosif. Nous venons d'apprendre le titre Shock Value 2. Shock Value 2. Oui, c'est pas trop foulé. Enfin, en revanche, il n'a pas lésiné sur les collaborations puisqu'il aurait invité Justin Timberlake, Gwen Stefani, Madonna, Missy Elliott ou encore Mary J. Blige. Ce qui est bien avec les Américains, c'est qu'ils n'ont pas l'impression d'en faire trop. Enfin, au fait, la sortie est prévue au printemps prochain. Musique Chronique, c'est terminé, mais pas les programmes sur W9. Alors à très vite et n'oubliez pas, j'adore celle-là, comme disait Alfred de Musset, la poésie c'est bien, mais la musique c'est mieux. Bye. Hein les gars, la poésie c'est bien, mais la musique c'est mieux. Vous comprenez ?